Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv. Martin Danjou, très heureuse de te retrouver. Le soleil! Hey, enfin, hein? Enfin, tu dis? Il me semble que ça a été rough encore cette année, mai-juin. Hein? Hey. C'est-tu moi ou... Juin, on n'en parle pas, en fait. On oublie ça. Mais il a fait beau au salon au sport. C'est vrai, le seul moment de l'année où il a fait beau. Ah, le karma. Hey, gars, comment que c'est beau. Qu'est-ce qu'on a sur le show, là? Ben, plein de belles affaires. On parle pas juste de météo, tu le devines bien. Ben Morissette va être là cette semaine. Ben oui, ton chum Ben Morissette, un beau topo sur ses coups de cœur au salon au sport dans la zone Acceleration. Oui, parce qu'on a eu de la belle voiture au pied carré. Aussi, Sam Charland, une première victoire cette année. Ben oui, on est heureux. C'est vrai. Hey, écoute, au RPM, c'est... Pour vrai, là, je suis tellement content pour lui. Ça remonte à le moral. Début de saison, let's go. Ouais. Let's go, mon Sam, toute l'équipe. Écoute, vous allez le voir là, dans le recap, là, ça a été un fight incroyable. Et Grand Prix de Trois-Rivières, on va y approcher tranquillement. On va faire un petit tour des classes pour cette année avec Dom Fugère. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Bien, on dit pas grand-chose parce qu'on s'en va commencer avec Tommy Lemaire. Ah, du côté d'Orlando, c'est vrai, vous allez voir de la drift. Côté surface sec et côté surface mouillée, c'est pas pareil, la drift. Et hein? non, il n'y avait pas cette température-là, mettons. Ah, tout ça pour vous maintenant à festidrag.tv. Salut tout le monde, on est de retour pour la Formule Drift Orlando. Donc on est arrivé, il fait beau, il fait chaud. On est installé, donc là c'était le setup day. Aujourd'hui c'est les pratiques qui commencent. Donc comme vous voyez la voiture en arrière de moi, les gars on est en train d'améliorer déjà la voiture pour un setup qui va être dans une piste qui est bankée. Donc c'est très différent de ce qu'on a roulé à Atlanta. On a bien hâte d'essayer ça. Fait qu'on va tout de suite... shape a little bit there. So it goes off screen. Massive angle. Yeah. But as far as placement, definitely needs to be a little bit higher. Massive angle there coming off the bank into the inside clip. Good placement, decent placement, I should say. Donc bon matin tout le monde, c'est le matin de la compétition. Hier ça s'est très bien déroulé malgré la pluie et le sec. On a réussi à qualifier en, je pense, 11e position avec un score de 79. Très content malgré les conditions qui étaient compliquées. Donc aujourd'hui, ben, c'est un nouveau départ. En ce moment c'est sec, ça se peut qu'il pleuve parce qu'on est en Floride. Donc on va voir pour la suite. Pour le top 32 ensuite avec Ryan Turk. Let's go! On part pour le top 32. La pluie est en train d'arriver. C'est une petite affaire stressante. On ne sait pas si on va rouler sur le sec, sur la pluie. Là, les gouttes tombent. Fait qu'on va voir, mais ça va être un beau bateau là, avec Ryan Turk. Let's go! Tire debris, all that, and then the wetness, the moisture, as Tommy Lemaire throws it into the bank, and he is sticking it pretty high here. But again, this is just where you gotta, man, this is so difficult. All the nerves, all the stress as they come across that power rally, navigating it. Again, the Rain-X Toyota Corolla going through the puddles. You see Tommy Lemaire throwing up. Again, there are and look at Tommy Lemaire not giving an inch. He is not letting Ryan Turk run away with it. Coming down into that power rally, now transitioning through. Tommy Lemaire did impede on that transition. So as close the proximity was, you saw Ryan Turk snap back
And there goes Tommy Lemaire off the course. And looks like just too slick for Tommy Lemaire. Is he going to do a backflip in the rain? Please don't. No, oh my God, backflip in the rain! Yo! Tommy Lemaire, a wet flip. Oh, man. Donc, la course est terminée. C'est un bummer, comme vous voyez. J'ai perdu même un peu ma voix. C'est pas pour rien. J'ai vécu beaucoup de frustration, encore une fois. Je pense vraiment que sur la pluie, on avait une voiture qui était très performante et j'étais confiant. Juste dans le burnout box, on a perdu le power steering. La braquette a cassé littéralement. Donc, en 5 minutes, on n'a pas eu le temps de réparer. Fait que j'ai fait ma run avec Ryan Torque. Pas de clutch, pas de power steering. C'était pas mal impossible. Donc, c'était un gros bateau qui roulait en arrière de lui. J'ai eu un impact avec lui. Donc, on a dû abandonner. Quand même essayer de donner un show à tout le monde, mais c'est très, très décevant. Ça fait partie de la game, donc merci à tous mes commentaires. Merci aussi à tous les fans qui nous suivent au Québec. Puis on va se voir pour Stanford le prochain round. Cheers! On s'en va retrouver Christian Lajeunesse dans son temple pour modifier le NASCAR 2 places. Maintenant pour vous à festidrag.tv. Le projet de fou à Martin, c'est de mettre ce NASCAR-là 2 places. OK. De le faire fonctionner. Présentement, il manque, Eh, manque mon quelques Dieu! pièces. Il manque tout. Il manque tout. Manque On tout. s'est aperçu même qu'il n'y avait même pas de caliper de frein, il n'y a pas de coille de suspension, il n'y a pas d'amortisseur. Fait que là, heureusement qu'on a un char complet. Mais théoriquement, tout ce qu'il y a dans l'autre fait là-dedans. C'est ouais, exact. Spindle, table de roue. Exact. Steering box. Il va y avoir une petite différence au niveau, parce que ça, c'est plus style périmètre qu'on appelle. L'autre est plus style métrique. Donc, la centerlink, elle ne fera pas. OK. Mais le string box va fonctionner, les calipers vont fonctionner. OK. Il y a plusieurs pièces, là, que la majorité des pièces, à 95 vont fitter dans la C'est voiture. le même ball pattern de roue. Exact. OK. Donc, c'était un peu l'avantage. C'est pour ça qu'on cherchait une voiture style Sportman Québec. On savait que la majorité des pièces fitaient dessus. On voulait avoir une mécanique complète aussi. Même différentiel. Même comme tu disais, différentiel, c'est une forme de exact. pouce aussi. Tu sais, il va peut-être avoir des ajustements. On a parlé là, de l'empattement des roues. Fait que, tu sais, dépendamment de l'empattement, peut-être que le driving shaft va être à retravailler. OK. Mais en général, là, tu sais, on est capable de faire une voiture quand même assez OK. complète avec OK. toute la mécanique de l'autre. Puis y a-tu Puis- pas mal de pièces que. Il devait en avoir plus. Du temps dans la liste, il y en avait plus. Puis là, l'idée, nous autres, c'est de mettre le siège côté Côté passager. passager. Fait que la ligne à gaz, on va la passer comme nous autres, on va la passer probablement dans le tunnel de transmission. Puis là, c'est cette bosse-là qu'on se parlait là tantôt. OK. là. Ça, toi, tu dis que ça serait Ça, c'est la cover pour les exhausts. pour le besoin de la cause, on va y sortir J'ai déjà vu une En voiture avant. 2 places. C'est ça que les gens ils font. Ils font sortir style hot rod. style hot rod en Ouais. avant. En avant ou ben non, tu sais, Wow. dépendamment du projet, tu sais, ils l'amènent en arrière au moins OK, pour essayer OK. de faire sortir les C'est émissions sûr, plus c'est loin. sûr qu'on n'a pas besoin de toute la largeur de la bosse aussi. Là. Le On bang. demande qui va embarquer dedans. Ouais. Mais là, ça va être. Ouais, va ça être- sera pas lui, par exemple. Ah non? Exact. Puis, tu sais, on va voir aussi, tu sais, ce siège-là, c'est un petit siège aussi. Fait que peut-être que ça va être à valider là, avec Martin, là, un peu comment on OK. voit ça. Parce que, tu sais, si tu as un petit siège, tu n'as pas le choix d'avoir quelqu'un qui tout le temps qui conduit OK. qui est petit. Fait que ça limite Là, encore. tout ce qui est shifter, contrôle électrique, c'est semblable à l'autre. là. Exact. Par contre, au début, je voulais qu'on garde, tu sais, je voulais garder le cadran, le tout. Je trouvais ça intéressant, mais je pense que ça va être trop complexe. Fait que tout ce qui est électronique, on va laisser ça en place. OK. Fait que, tu sais, ça va être un problème de moi à gérer. Par contre, le shifter, là, on a un shifter pour un 4 vitesses. OK. Puis je pense qu'on n'a pas tout le système en dessous là, pour relier avec la transmission. OK. Exact. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver là, un compromis parce que l'autre voiture, elle fonctionne avec 2 leviers. C'est quoi ça? L'overflow durable. OK. Dans le fond, ils le mettent ici pour que si ça overflow, que le pilote soit capable de le voir. là. OK. OK. Ça veut dire que ça chauffe. Ouais. Lâche la pédale un peu. Ouais. Ah, ça dépend comment il reste de tour. Des fois, on est capable de scraper un moteur à 10 000 pour une bourse à 1000. là. Ah oui? Ah, on était pas de même. C'est l'enfer. C'est l'enfer. On est pépés de Ah, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de pièces qu'on va laisser sur le véhicule, mais comme tu sais, je vois le steering box, c'est une pièce là, qui vaut beaucoup d'argent, qui est très pratique dans des circuits routiers. Donc, on va récupérer le steering box, on va récupérer quelques petits points. Là. C'est quand même encourageant. Good. J'essaie de le dire, ça arrive. C'est à cause de haut. Dans le prochain épisode, c'est le début des travaux avec Christian et Christian chez Nes Custom.
Dans le cadre du Salon Autosport, encore une fois cette semaine en compagnie de Ben Morissette. Ben, très contente de te retrouver. Ouais, moi aussi. Et là, on a une méchante Tu m'as manqué. bagnole. Pas là, je te dis, tu m'as manqué. Moi aussi, je me sens ennuyée, Ben. Caroline. Sérieusement, on a une bagnole que je m'attendais pas que tu me Ouais. présentes cette semaine. Je m'attendais pas Quoique, à ça. pour ton amour des courses, on dirait que ça me surprend pas d'un autre côté. Ouais. Ben, je m'attendais à te surprendre un peu parce que si tu regardes, mettons, mon véhicule, comment que je l'aime propre, tu regardes ça, tu te dis, OK, c'est une vieille épave retrouvée, mais pour vrai, pour moi, c'est l'histoire du drag, c'est vieux, tu sais, il est encore tout poussiéreux, il est accroché d'un plafond. J'ai parlé avec le monsieur, OK. il était cœur à le char. Pour vrai, moi, j'ai fait, il est malade. Alors là, on a ici un Plymouth Cuda, bien sûr. Ouais. C'est un 74. Yes. La petite histoire, il n'est pas poussiéreux pour rien, là. Non, il a été retrouvé, ce char-là. Tu sais, OK. on peut le voir sur la pancarte qu'il y a là. Donc, il a été retrouvé accroché au plafond d'un garage chez l'émile Normand Roy à Sainte-Christine. Ouais. Et là, ils ont décidé d'y redonner une vie. Ouais. C'est quand même capoté. Puis il marche, là. Il fonctionne? Oui, le Ben gars voyons m'a dit, donc. hier, on a demandé, Charles il a demandé, puis le char fonctionnait. Il marche. Ça, ce serait-tu le genre de char que tu aimerais essayer sur une piste de drague? Oui, hein? Ouais, la vieille affaire, là, tu sais. Une Moins vieille moins de affaire. technologie, plus brut, let's go, on y va, on part. Alors, comme quoi, je découvre Ben Morissette cette semaine et je comprends que c'est un homme de contraste. C'est tout ou c'est rien. T'auras jamais si bien dit. À vous, hein? Puis ce genre de char-là, parce qu'il faut dire, tu sais, des Plymouth Cuda, c'est quand même, je veux dire, dans l'histoire automobile, des véhicules qui sont super intéressants. On en a vu Ouais. plus d'un ces pistes de course. Ouais. Mettons, si on remonte dans les années 70, c'est-tu le genre de char que tu aurais voulu conduire? Si j'aurais eu à me monter un char dans les années 70, je pense que j'aurais pris un Charger. Un Charger? Ouais. Ça reste que j'aime quand même ça. là. Oui. Hein? Regarde, on est ouvert à tout aimer, nous autres. Ouais. Alors, ben, qui ça, on va peut-être en avoir un, une autre semaine, un Charger. Peut-être, ouais. Ben, merci beaucoup pour ton temps cette semaine. On le lavera pas parce qu'on l'aime sale. Qui reste sale. On veut qu'il reste sale. Ouais. Merci, Ben. Ça fait plaisir. Tant qu'à parler de Funny Car avec notre chum Ben Morissette, ben Télésino, lui, il s'est dit on va faire un spécial Funny Car, les années 50, 60, 70, ceux et celles qui ont fait la pluie et le beau temps sur les pistes d'accélération pour vous maintenant à festidrag.tv. Why did the chicken cross the road? I don't know, man, to get to the other side. No, to lay it on the line. I don't know about all you know. I'm everybody's everybody's everybody, everybody, holding on. On est prêt pour Santo. Pierre-Luc Savoie a ça dans les mains, notre signaleur. À l'extérieur, choisi Donovan Lucier pour Santo la distance. C'est parti au short track spectaculaire 3.0. Green is out, and with the old shot, the 61L of Donovan Lucier, rookie. Pendant les 100 tours de compétition, c'est un bon test pour le nouveau tracé de Saint-Marcel. Une belle avance pour Donovan Lucier. Il a une bonne voiture entre les mains en ce début de course. Bernard s'attaque à Sam Charland, mais Charland demeure troisième. Bernard à l'extérieur. Des flammages derrière la voiture 41 de Sam Charland. Probablement des freins très sollicités pour Charland. Steve Bernier et Sam Charland maintenant à l'intérieur. Charland, une bonne voiture, roule bien à l'intérieur dans le 41. Good battle for the first spot. Steve Bernier on the outside, the 41 of Sam Charland.
On est vers à nouveau au RPM Speedway. Une bonne relance pour Rami alors que Charland l'a entraîné vers l'extérieur un peu. Charland patine un peu et c'est une bonne relance pour Rami. On est côte à côte. Avantage à Chris Rami. À l'entrée du virage 3 et 4, est-ce que ça va tenir? Chris Rami à l'extérieur. Charland qui revient, conserve les commandes. Il était toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Et il va le faire lors de l'ouverture du RPM Speedway 3.0. La victoire signée Sam Charland, qui l'emporte devant Chris Rami. Mesdames et messieurs, le gagnant du Québec Bowl 2026, le numéro 41, Samuel Charland! Félicitations, mon vieux. T'as manqué d'essence à la fin. Incroyable. Il en manquait pas gros pour la catastrophe, mais c'est pas ça qu'on va se rappeler. T'es parti 15e. Quelle performance pour te retrouver aussi tôt que ça dans cette course-là à l'avant. Ah, écoute, on était découragés après le temps de Montréal. Vraiment, j'ai tout à la misère le temps de Montréal ici. Les gars sont rapides. Puis, on partit loin avec la course à la longue, mais on avait une très bonne voiture. Puis, ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, j'ai pris du poids dernièrement, donc on était habitués de mettre moins de gaz. Puis on a fait se faire pogner à soir. Écoute, merci aux gars, merci à tout le monde. Écoute, comme je disais, j'ai appris de mes erreurs l'année passée, mes retardataires, je me suis fait avoir par Chris. Cette année, j'ai gardé ma ligne, puis ça a payé. Félicitations, Sam. Très belle victoire. Ouais, merci. Merci tout le monde. Le champion du Québec Bowl, Samuel Charland. Restez avec nous tout de suite après la pause. On s'en va rejoindre notre chum Dominique Fugère qui va nous parler de la programmation du Grand Prix Trois-Rivières 2026. Si la priorité pour vous, c'est de voir des voitures en piste, des pilotes qui se bagarrent, que ça roule, que ça se promène, il n'y a pas de meilleur endroit que le Grand Prix Trois-Rivières. À tout le monde au Canada, puis peut-être dans le monde. Écoute, 8 catégories. Évidemment, la série NASCAR Canada, des vedettes comme évidemment Marc-Antoine Camiran, Andrew Ranger, les frères Dumoulin, Alex Labbé, Raphaël Lessard, Kevin Lacroix, Alex Tagliani, des noms, on en a. Mettez tout ça ensemble, brassez-les avec 2 courses de duel et puis une course de 45 tours pour la finale le dimanche. Ça va être exceptionnel, mais en apéritif, en entrée, en amuse-bouche, la Coupe du Maire, présente depuis 1967. On l'a ramené l'an dernier. Des voitures de Ferrari Challenge, des voitures de Super Trofeo Lamborghini, Porsche Carrera Cup. On ajoute à ça des GT4, des TCR. Vraiment des voitures exotiques qu'on n'est pas habitué de voir, qui font rêver. Là, elles sont sur la piste, puis elles se bagarrent avec des pilotes qu'on connaît. Super Production Challenge, 3 classes, un livre des règlements qui les équilibre. Donc, on a des pilotes qui se bagarrent entre eux. Ça donne toujours un bon show, dont la grande course nocturne du vendredi soir, notre journée porte ouverte. La nouvelle série Challenge Canada. On a pris les Nissan Z, petite voiture, c'est comme un go-kart avec une plaque en arrière. On les met ensemble sur la piste, c'est bas de terre, ça colle, c'est super le fun. C'est des voitures qui sont quand même assez économiques à rouler parce qu'on les achète chez le concessionnaire, on ajoute tout l'équipement de sécurité nécessaire évidemment, un peu d'équipement de performance, puis on les lance en piste. Comme à l'époque, la Coupe Sentra, mais les voitures de la Coupe Sentra sont aussi dans le Challenge Canada comme course de soutien. Les radicales, faites sur mesure pour le circuit de Trois-Rivières qui est serré, qui est sinueux, des voitures avec un moteur de moto hyper vitaminé, des effets de sol, des ailerons, puis des pilotes qu'on connaît, dont Alex Tagliani. Rajoutez à ça nos grands classiques, la Formule 1600 qui est là depuis à peu près nos tout débuts. On se rappelle, en 73, Gilles Villeneuve a fait ses débuts en Formule 1600 chez nous. On sait la carrière que ça lui a donnée. Elles seront de retour. Il y a aussi les vintage, des Mustangs des années 60, des Corvettes des années 70. Il va même y avoir une Lancia 1975 qui va être au départ. C'est comme les pièces de collection, mais là, on les sort du musée, on les met sur la piste. Puis évidemment, ceux qui sont fervents de la relève, ceux qui sont fervents des gens de la base, le grassroots, comme on dit en anglais, les légendes modifiées vont être là. Des moteurs de moto mis dans des châssis qui sont, somme toute, assez sommaires, mais qui donnent un bon spectacle parce qu'on est à peu près tout dans le même niveau de performance. Ça va être très intéressant comme celui-là chaque année. Écoutez, avec ça, là, il n'y a aucune chance que vous vous ennuyiez, il n'y a aucune chance que vous soyez occupé à plus prendre un verre que regarder les courses. Fait que venez nous voir 7, 8 et 9 août 2026. Les billets sont en vente, gp3r.com. Ben voyons, Martin, c'est déjà terminé pour cette semaine. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine, on revient en force avec Dom Fugère. Le rallycross est de retour, baby. On travaille encore très fort sur notre NASCAR 2 places. Oui,
piste d'accélération. On s'en va du côté de Knoxville et on parle les coups de cœur de Ben Morissette au Salon Autosport. C'est avec moi, ça. Oh, c'est avec toi. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Au revoir. J'avais perdu mon petit bout. Accélération. Dom chaud. Dom Fugère. Dom. Brrr. Ah, OK. Ça, on était vite. C'est that's Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN.